La Chine est le pays le plus peuplé du monde, abritant près de 1,5 milliard de personnes. Ce pays est connu pour sa riche histoire et sa culture, ainsi que pour ses incroyables taux de développement économique et technologique. Dans cette vidéo, vous serez présenté aux projets les plus chers et uniques en Chine. Bonne vision. Numéro 1. Au cours de la dernière décennie, la Chine a émergé avec confiance en tant que leader dans la production d'énergie renouvelable, hébergeant environ 40% des parcs éoliens du monde. Le plus grand parc éolien au monde, celui de Gansu, est également situé en Chine. Ce complexe de turbines éoliennes se trouve dans la partie occidentale de la province du Gansu, à la périphérie du désert de Gobi. En 2023, la station a généré un peu plus de 10 gigawatts d'énergie, avec une capacité réelle de 7 965 mégawatts, un chiffre inégalé par tout autre parc éolien dans le monde. Pour comparaison, le deuxième plus grand parc éolien, situé en Inde, ne peut générer qu'1,6 gigawatt. Cependant, la Chine prévoit de doubler la capacité de son complexe d'ici 2025. La construction de cette installation a été divisée en plusieurs phases et n'est pas encore achevée. À ce jour, le coût de construction du parc éolien de Gansu est d'environ 32 milliards de dollars américains. Actuellement, le complexe alimente plus de 200 000 maisons, mais sa capacité pourrait soutenir de nombreux bâtiments supplémentaires. Le principal défi pour utiliser pleinement les parcs éoliens est que de nombreuses provinces continuent de dépendre du charbon dans leurs industries, soutenant ainsi les entreprises minières de charbon. Cependant, le gouvernement chinois vise progressivement à passer entièrement au parc éolien pour améliorer les conditions environnementales du pays. Numéro 2. La Chine s'efforce d'être un pays leader dans pratiquement tous les domaines, et le radiotélescope Tianyang, ou Huile céleste, situé dans la province de Guizhou, en est une preuve supplémentaire. L'œil céleste a un diamètre de 500 mètres et une surface effective de 196 000 mètres carrés, établissant un record parmi tous les radiotélescopes dans le monde. Le projet Tianyang a commencé en 1994, lorsque des scientifiques ont sérieusement envisagé de développer un concept unique de radiotélescope. Cependant, les premières étapes de conception n'ont commencé qu'en 2008. La construction du télescope a commencé en 2011 et a duré 5 ans. Le Sky Eye s'est avéré être un projet scientifique véritablement unique, composé de 4 450 panneaux triangulaires, chacun mesurant 11 mètres. Les antennes réceptrices du télescope sont placées sur une plateforme Hewish Stewart de haute précision, avec une précision de positionnement de l'antenne prévue à 8 secondes d'arc. Avec ce télescope, les scientifiques chinois ont l'occasion d'étudier non seulement l'évolution et la formation des galaxies, mais aussi d'explorer de nombreux objets célestes lointains et de résoudre un nombre incroyable de problèmes scientifiques. La construction et le fonctionnement réussi de Tianyang ont été une véritable sensation non seulement pour la Chine, mais pour la science dans son ensemble. Numéro 3. La Shanghai Tower est le plus haut gratte-ciel de Chine et la troisième plus haute structure autonome du monde, dépassée seulement par le Burj Khalifa à Dubaï et la Tokyo Skytree à Tokyo. Elle est située dans le district de Pudong, sur la rive est de la rivière Huangpu à Shanghai. Le bâtiment mesure 632 mètres de hauteur, avec une superficie totale de 380 000 mètres carrés. La décision de construire la tour a été prise en 1993. Cependant, il a fallu 15 ans pour développer et approuver le projet. Le premier élément de fondation a été posé en 2008. Pour renforcer le sol pour une telle grande structure, environ 1000 pieux de fondation ont été installés à une profondeur de plus de 85 mètres et remplis de béton de 6 mètres d'épaisseur. La construction a duré 6 ans et fin 2014, les travaux intérieurs ont commencé. L'extérieur du bâtiment a été recouvert de plus de 20 000 panneaux de verre. Une caractéristique distinctive du bâtiment est sa forme unique en spirale. La tour a été officiellement ouverte en février 2015. Aujourd'hui, la Shanghai Tower est un complexe commercial et d'affaires qui comprend des magasins, des restaurants, des bureaux, des centres de loisirs et des salles de conférences. Au rez-de-chaussée, il y a un musée de la ville avec des figures de cire et un intérieur inhabituel reflétant la culture et le mode de vie des habitants chinois. Le 118e étage de la tour abrite une plateforme d'observation
offrant une vue imprenable sur l'une des villes les plus peuplées du monde. Le coût exact de construction de la Shanghai Tower n'est pas divulgué, mais les estimations des experts varient de 3 à 4,5 milliards de dollars américains. Numéro 4. L'aéroport de Tianfu est le deuxième aéroport international à Chengdu, la capitale de la province chinoise du Sichuan, au sud-ouest. Il est situé dans la ville de Luzhou, à 50 km du centre de Chengdu. Les plans de construction d'un deuxième aéroport à Chengdu ont émergé en 2007. À ce moment-là, Chengdu avait un aéroport, ouvert il y a 86 ans. Graduellement, la population de la province a commencé à augmenter et la capacité de cet aéroport n'était plus suffisante. La construction d'un nouveau complexe aéronautique moderne aiderait à résoudre ce problème. En 2011, les autorités ont commencé à choisir un emplacement pour le nouvel aéroport. Finalement, elles se sont installées dans la ville de Luzhou. Le processus de construction de Tianfu a commencé en septembre 2015 et en 2021, il a été ouvert aux passagers. Actuellement, l'aéroport compte 3 pistes avec 2 terminaux, conçus pour accueillir 60 millions de passagers par an. Cependant, il y a des projets de construction de 3 autres pistes et de 2 terminaux supplémentaires à l'avenir. Ainsi, la capacité de l'aéroport sera doublée. La construction du deuxième grand aéroport international à Chengdu a fait de la ville la troisième la plus importante, après Pékin et Shanghai. Sans aucun doute, cette décision était correcte, car la population de la capitale provinciale du Sichuan dépasse maintenant 22 millions de personnes. Numéro 5. La construction de viaducs, qui sont des structures de transport ressemblant à des ponts, est pratiquée depuis l'époque de la Rome antique. Même dans de telles constructions, la Chine a réussi à se démarquer parmi les autres pays du monde. La fierté de ce pays est le grand pont d'Anyang Kunshan, situé dans la province orientale du Jiangsu, entre les villes de Shanghai et Nankin. Je crois qu'aucun d'entre vous ne sera surpris d'apprendre que le viaduc a été enregistré dans le Guinness World Records comme le plus long pont au monde. Sa longueur totale est juste supérieure à 164 km. Pour couvrir cette distance en voiture à une vitesse de 90 km par heure, il faudrait presque 2 heures. Maintenant, vous pouvez imaginer à quel point ce viaduc est long. Si vous pensiez que la construction du pont a pris un temps incroyable, vous vous tromperiez. Les bâtisseurs chinois ont réussi à ériger une telle structure massive en seulement 2 ans. En 2011, le viaduc a été ouvert et est devenu une partie de la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Shanghai. La construction du pont a nécessité 2,5 millions de mètres cubes de béton et environ 500 000 tonnes d'acier. Le coût total de la construction du viaduc était de 10 milliards de dollars américains. Numéro 6. L'aéroport international de Pékin-Capitale, également connu sous le nom de Chengdu, est le plus grand de Chine et est situé à 20 km de Pékin. Son trafic passager a atteint en moyenne 100 millions de personnes par an ces dernières années. Chengdu a été inauguré en 1958, devenant le premier aéroport du pays. Initialement, c'était un petit terminal ne desservant que les résidents de haut rang du pays. Au fil du temps, le terminal est devenu accessible au reste de la population. Compte tenu de la grande population de la Chine, un petit terminal était insuffisant pour le service des passagers, ce qui a conduit à une décision d'accroître progressivement le territoire de l'aéroport. Actuellement, Chengdu comprend 3 terminaux. Le premier a été ouvert au début des années 1980, le deuxième en novembre 1999 et le troisième en mars 2008. Le dernier terminal est le plus grand non seulement en Chine, mais également dans le monde. L'aéroport international de Pékin-Capitale est désormais une source de fierté nationale pour la Chine. Il a gagné de nombreux prix mondiaux et figure parmi les meilleurs et les plus sûrs aéroports au monde. L'aéroport offre un confort incroyable à ses passagers et impressionne par son design unique en forme d'étoile de mer et sa moderne infrastructure. Numéro 7. Hongqiao est un important centre de transport multimodal de passagers couvrant une superficie de plus d'1 million de mètres carrés. Il relie les districts suburbains de Chongqing et Minhang à Shanghai et comprend l'aéroport international de Shanghai-Hongqiao, la gare des trains à grande vitesse de Shanghai-Hongqiao, 3 lignes de métro, des bus, des taxis et une station de lévitation magnétique. Grâce à ce hub, les résidents et les visiteurs de Shanghai ont l'opportunité de passer d'un mode de transport à un autre
rapidement et confortablement. L'ouverture de ce hub a été un événement important, car Shanghai est une ville très densément peuplée au monde. Rien qu'en ce qui concerne l'aéroport de Hongqiao, il peut accueillir plus de 40 millions de personnes par an. Le hub est maintenant conçu pour le déplacement quotidien de plus d'1 million de personnes. Avec son aide, il est également possible de voyager de Beijing à Shanghai en seulement 4 heures. L'idée de créer un grand hub de transport a vu le jour en 2005. Un an plus tard, le gouvernement de Shanghai a créé l'organisation d'investissement Rainbow de Shanghai, qui a commencé la construction du complexe. Dans le cadre du plan d'infrastructure pour l'exposition universelle, les travaux de construction sur le hub ont été achevés fin 2009 et il a été ouvert à l'exploitation au début de 2010. Le hub de Hangzhou a aidé à résoudre efficacement le problème de congestion du transport à Shanghai, donc d'autres villes en Chine telles que Hangzhou, Guangzhou et Shenzhen ont également commencé à investir dans la construction de hubs similaires. Numéro 8. La ligne à grande vitesse. Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong fait partie du hub de transport reliant la ville de Kowloon à Hong Kong, au continent chinois. La longueur totale de la ligne est de 142 km. La construction des voies ferrées pour les trains à grande vitesse a commencé en 2007. La ligne a été mise en service pour la première fois en 2011. Le territoire de la ligne est divisé en deux sections. La première, la section Guangshen, comprend 5 stations situées sur le territoire chinois, avec une longueur totale de 116 km. Elle relie les villes de Canton, Dongguan et Shenzhen. Les trains sur cet itinéraire peuvent atteindre des vitesses de 350 km par heure. La deuxième section, la section de Hong Kong, est située à Hong Kong et possède une station, Kowloon. Sa longueur est de 26 km. La majeure partie de cette section est constituée de tunnels souterrains. Malgré de nombreuses manifestations de résidents de Hong Kong liées à la relation complexe avec le continent chinois, le gouvernement de Hong Kong a investi plus de 8,5 milliards de dollars dans la construction de cette ligne. Graduellement, ce montant a commencé à porter ses fruits, car la capacité de la ligne est de 79 000 personnes par jour. Numéro 9. Actuellement, il y a au moins 30 centrales nucléaires en exploitation en Chine, et plus de 20 sont en phase de développement. D'énormes sommes d'argent sont dépensées pour leur construction et leur maintenance, mais les centrales nucléaires jouent un rôle économique important pour le pays. La centrale nucléaire de Qinshan est située sur la côte de la mer de Chine orientale, dans le comté de Haiyan, province du Zhejiang. Fait intéressant, une autre centrale nucléaire, Fangjiashan, est également située à proximité. La construction de Qinshan a commencé en 1985 et a duré 6 ans. Il est à noter que cette centrale a été la première à être construite en Chine et qu'elle a également été le premier projet nucléaire indépendant de la Chine. La conception du réacteur à eau pressurisée à double boucle a été réalisée par des employés de l'Institut de recherche et de conception de l'ingénierie nucléaire de Shanghai. Par la suite, des réacteurs similaires ont été fournis au Pakistan. Inutile de dire que le lancement réussi et le fonctionnement ont procuré à la Chine un incroyable sentiment de fierté pour son potentiel. Aujourd'hui, la centrale nucléaire de Qinshan compte 7 unités. Sa capacité totale est de 4 386 MW. Selon des estimations d'experts, le coût initial de construction de la centrale était de 3 milliards de dollars. Numéro 10. En 2022, la Chine a une fois de plus surpris tout le monde en présentant le premier pétrolier à gaz naturel liquéfié, GNL, Suezmax à double carburant au monde. Le pétrolier a été produit par le chantier naval international de Guangzhou. Selon l'entreprise, le vaisseau a un déplacement de 158 000 tonnes et peut fonctionner à la fois au gaz naturel et au pétrole brut. La capacité de fonctionner au gaz réduira considérablement les émissions nocives dans l'environnement. Les fabricants ont également noté que le moteur principal du navire est alimenté par un système à haute pression qui garantit une combustion complète du gaz naturel liquéfié. Cette solution vise à aider à restaurer l'écologie du pays. De plus, les fabricants ont proposé de fournir à d'autres pays des pétroliers similaires à l'avenir. Les pétroliers Suezmax sont les plus grands navires pouvant être entièrement chargés et passer par le canal de Suez. Ces pétroliers mesurent généralement 60 mètres de large, 330 mètres de long et leur hauteur ne dépasse pas 68 mètres.
Fait intéressant, en 2022, la Chine a introduit non seulement ce pétrolier, mais également plusieurs autres développements remarquables dans le domaine de la construction navale. Numéro 11. Le barrage des Trois Gorges, une centrale hydroélectrique à Vannes, est située dans la province du Hubei sur le fleuve Yangtze. C'est la centrale hydroélectrique la plus puissante du monde. En 2020, lors de fortes pluies, sa production annuelle a atteint un record de 118 milliards de kilowatts. De plus, cette structure est considérée comme la plus grande au monde en termes de masse. Le barrage pèse plus de 65,5 millions de tonnes. Et l'idée de construire le barrage des Trois Gorges a été conçue en 1919. 13 ans plus tard, le gouvernement chinois a ordonné le développement du projet de la future centrale. Cependant, la guerre sino-japonaise, suivie de la guerre civile, a entravé les progrès. La Chine est revenue sur le projet dans les années 1990. La construction du barrage a commencé en décembre 1994 et s'est achevée en juillet 2012. Ce projet a été l'un des plus ambitieux pour le pays, avec un coût estimé à 30,5 milliards de dollars. Au départ, on s'attendait à ce que la centrale hydroélectrique amortisse son coût en 10 ans. Mais de manière surprenante, elle a récupéré ses coûts seulement 4 ans après sa mise en service. Numéro 12. En 2021, le plus grand planétarium du monde a ouvert dans la nouvelle ville de Lingang, dans le district de Pudong, à Shanghai. Il n'est pas surprenant que les billets soient devenus presque impossibles à obtenir peu après son ouverture. Le musée est devenu si populaire parmi les touristes et les résidents qu'une limite de 5000 visiteurs par jour a été imposée par le biais de réservations anticipées. Mais qu'est-ce qui a attiré exactement les gens vers ce musée? La principale raison réside dans la taille du planétarium, qui couvre une superficie de 39 000 mètres carrés. Les locaux du musée comprennent un gigantesque télescope solaire de 24 mètres, des halls d'exposition, des centres de recherche et un théâtre sphérique. De plus, la structure du musée représente un modèle de l'univers. Le concept de ce projet unique a été présenté par des architectes américains qui ont remporté le concours organisé par le gouvernement chinois en 2014. Le bâtiment ne possède pas de ligne droite. Tout est arrondi et vu d'en haut, le planétarium ressemble aux planètes de notre univers. Les expositions du musée sont incroyablement uniques, incluant des échantillons de sol lunaire, des météorites, des œuvres originales de Newton, Kepler et Galilée, entre autres objets rares liés à l'astronomie. Le coût exact de ce projet reste inconnu, mais je soupçonne qu'il était aussi astronomique que son design. Numéro 13. Les stades flottants gagnent progressivement en popularité dans de nombreux pays à travers le monde. Le plus célèbre et le plus grand d'entre eux est situé à Singapour, dans la Marina Bay, avec une capacité de 30 000 personnes. Cependant, le gouvernement chinois a l'intention de battre ce record et de construire un stade flottant qui sera beaucoup plus grand que celui de Singapour. Pendant longtemps, les projets proposés par les architectes chinois modernes ont été gardés secrets. Cependant, récemment, un modèle du stade, développé dans le cadre de l'un de ces projets, est apparu en ligne. Ce stade est conçu pour plus de 100 000 personnes. On s'attend à ce qu'il soit utilisé pour des compétitions dans de nombreux sports. Extérieurement, le stade ressemble à une fleur de lotus en pleine floraison. Je pense que cette forme a été choisie pour une raison, car le lotus est une fleur divine. Il est associé à la paix, à la pureté et à l'harmonie. Jusqu'à présent, les détails sur le début de la construction et le coût de ce projet demeurent inconnus. Mais je pense que ce stade flottant sera non seulement le plus grand du monde, mais aussi le plus cher. Numéro 14. Le pont Beipanjiang, situé à la frontière des comtés de Guanling et Qinglong, fait partie de l'autoroute express Shanghai-Kunming. Ce pont se distingue car il détient le titre de pont le plus haut du monde. Sa étonnante structure suspendue s'élève à 565 mètres au-dessus du sol, offrant des vues fantastiques sur le paysage local. Les voyageurs se retrouvent parfois au-dessus des nuages en traversant ce pont, ce qui lui a valu le surnom de « route vers les nuages ». Des dizaines de milliers de personnes ont travaillé à la conception et à la construction du pont Beipanjiang. Malgré le paysage difficile, ils ont réussi à ériger un pont de 1340 et 1 mètre de long. Les phases de construction initiale ont commencé en 2011,
mais ont été suspendus pendant 2 ans pour certaines raisons. La construction a repris en 2013 et a continué pendant 3 ans. Le coût du projet s'élevait à environ 150 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le pont Beipanjiang est populaire parmi les résidents des deux comtés. Avant sa construction, le trajet d'un point à l'autre prenait environ 5 heures. Maintenant, le voyage dure au maximum 1 heure. Numéro 15. Le pont de la baie de Hangzhou est le troisième plus long pont du monde, parmi ceux construits au-dessus de l'eau, et il détient le record parmi tous les autres ponts transocéaniques. Sa longueur est juste en dessous de 36 km. Ce pont est un lien de transport important, reliant les villes de Jiaxing et Ningbo. Les meilleurs architectes chinois et britanniques ont travaillé sur le projet pendant 10 ans. Initialement, on supposait que le pont partirait des banlieues de Shanghai, mais des protestations ont surgi à ce sujet, et ce point a été déplacé dans la province du Zhejiang. La construction du pont a commencé en juin 2003 et a duré jusqu'en mai 2008. Il convient de noter que le pont a été mis en service 2 ans avant la date prévue. Le pont de la baie de Hangzhou a aidé à réduire la distance entre Shanghai et Ningbo de 160 km. De plus, la construction de cette structure a servi de catalyseur pour l'inclusion future de Ningbo et du nord du Zhejiang dans la grande zone économique de Shanghai. Au fait, le coût total des investissements dans la construction de ce pont s'élevait à environ 12 milliards de yuans, ce qui équivalait à 1,4 milliard de dollars au taux de change en décembre 2004. Numéro 16. L'aéroport international Baiyun de Guangzhou est situé dans le district de Huadu à Guangzhou. Sa construction a été achevée en août 2004. Cet aéroport a remplacé son prédécesseur éponyme, qui était situé à l'intérieur des limites de la ville, à 12 km plus près du centre que le nouveau Baiyun. En 2007, cet aéroport international est devenu le deuxième plus fréquenté de Chine, accueillant plus de 30 millions de passagers. Lorsque les autorités de Guangzhou se sont rendues compte que cette capacité était encore insuffisante, elles ont décidé de modifier l'aéroport. Ainsi, en 2009, le Baiyun rénové a été capable de prendre en charge 2 fois plus de passagers. L'ouverture du nouvel aéroport moderne a résolu le problème de l'ancien, qui, en raison de sa situation à l'intérieur des limites de la ville, n'était pas en mesure de s'agrandir. Maintenant, Baiyun peut opérer des vols 24 heures sur 24, accueillant ainsi un énorme nombre de personnes. En 2020, en raison de la pandémie de nouvelles infections au coronavirus, de nombreux aéroports dans le monde ont connu une baisse du trafic passager. Cela a permis à l'aéroport de Baiyun de se positionner en tête en ce qui concerne le nombre de passagers pour cette année-là. Le coût de construction de l'aéroport de Baiyun s'élevait à environ 20 milliards de yuans, soit plus de 2,8 milliards de dollars américains. Numéro 17. La ligne de train à grande vitesse Pékin-Shanghai est la plus rapide parmi toutes les lignes de train dans le monde, avec des trains atteignant des vitesses allant jusqu'à 380 km par heure. La ligne s'étend sur 1318 km, reliant 2 des principales zones économiques de la Chine, la baie de Bohai et le delta du fleuve Yangtze. Cette ligne ferroviaire permet aux gens de voyager de Pékin à Shanghai en seulement 4 heures. La construction a commencé en avril 2008 et a été achevée en un peu plus de 2,5 ans, un rythme incroyablement rapide compte tenu de l'ampleur du projet, avec plus de 135 000 personnes impliquées dans la construction. Aujourd'hui, la ligne est non seulement la plus rapide, mais aussi l'une des plus fréquentées du monde, avec un flux quotidien de passagers de 220 000. Pendant les heures de pointe, les trains partent toutes les 3 minutes. La ligne Pékin-Shanghai passe parallèlement à une ligne ferroviaire plus ancienne et traverse 21 villes, comprend 244 ponts et présente le plus long pont du monde, le grand pont d'Anyang-Kunshan, qui s'étend sur 164 km, ainsi que 22 tunnels totalisant 16 km de long. La construction de la ligne de train à grande vitesse Pékin-Shanghai a coûté 33 milliards de dollars américains. Numéro 18. La gare ferroviaire de Pékin Sud est considérée comme la deuxième plus grande gare ferroviaire d'Asie, couvrant une superficie de 320 000 m². La gare dispose de 24 quais pour les trains. L'histoire de la gare de Pékin Sud a commencé en 1897. À cette époque, il y avait une gare régulière avec un petit terminal à cet endroit. La zone est restée ainsi jusqu'en 2006.
Ensuite, en attendant les prochains Jeux olympiques, les autorités chinoises ont décidé de construire le plus grand complexe ferroviaire. Le projet a été élaboré par des architectes de la société britannique TFP Ferrells et de l'université de Tianjin. La gare du Sud a été inaugurée le 1er août 2008. Elle a impressionné non seulement par sa taille, mais aussi par son design inhabituel et son infrastructure interne. Le bâtiment a la forme d'un arthropode marin ancien, un trilobite. À l'intérieur de la gare, il y a de nombreux magasins et restaurants, ainsi que des salles d'attente communes et VIP. Donc, tout en attendant un train, on peut faire du shopping ou se détendre dans des espaces lounge confortables. La gare de Pékin Sud est un projet très coûteux. Plus de 60 000 tonnes d'acier et près de 500 000 tonnes de béton ont été utilisées dans sa construction. Au moins 4 000 personnes ont participé à la construction. Maintenant, avec ses 24 quais, la gare peut accueillir jusqu'à 30 000 passagers par heure. Ces chiffres sont vraiment impressionnants. Numéro 19. L'aéroport international de Pékin-Capitale est situé à 20 km du centre de Pékin. C'est le plus grand aéroport de Chine et le deuxième en termes de trafic passager dans le monde. L'aéroport se compose de 3 terminaux, le plus grand étant le troisième, également connu sous le nom de Terminal du Dragon. Il a ouvert en février 2008. La superficie totale du terminal est de 986 000 m², ce qui en fait l'un des plus grands complexes aéroportuaires du monde, juste derrière le troisième terminal de l'aéroport international de Dubaï. Aujourd'hui, le terminal sert de base principale pour les représentants des alliances aériennes, telles qu'Air China, One World et Star Alliance. Le troisième terminal se compose du terminal principal, de 2 satellites et de 7 niveaux, dont 2 sont souterrains. De plus, le terminal dispose d'infrastructures avancées. Il abrite un parking souterrain avec 2000 places, des salles pour les mères et les enfants, des salles pour les personnes handicapées, plus de 200 dispositifs pour faciliter la navigation dans le bâtiment, des systèmes de gestion des bagages et de sécurité, des magasins, des restaurants et bien plus encore. Le coût de construction de ce terminal en 2008 a dépassé 3,5 milliards de dollars américains. Numéro 20, Zhengzhou Est est la plus grande gare de toute la Chine. Elle est située près du nouveau quartier d'affaires de Zhengdong, dans la province du Henan. La construction de la gare a commencé en juin 2009 et a duré jusqu'en septembre 2012. La même année, des lignes de train à grande vitesse vers Pékin ont été mises en service. Il est désormais possible de voyager depuis la gare jusqu'à la partie ouest de la capitale chinoise en seulement 2 heures et demie. En 2013, la gare a été connectée au réseau de métro de la ville. Un an plus tard, la ligne ferroviaire interurbaine Zhengzhou-Kaifeng a été ouverte sur le site de la gare. Le développement le plus significatif pour la gare Est a été la construction de la ligne à grande vitesse de Pékin à Hong Kong. Désormais, les résidents et visiteurs de Zhengzhou peuvent se rendre à West Kowloon à Hong Kong en train à grande vitesse en seulement 6 heures et demie. La gare Est couvre une superficie de 350 000 m². Elle dispose de 32 voies et de 30 quais. Imaginez à quel point cette gare est énorme. Au fait, sa construction a coûté 4 milliards de yuans, ce qui, au dernier taux de change, équivaut à plus de 555 millions de dollars américains. Numéro 21. Le parc industriel de Suzhou est un projet conjoint entre la Chine et Singapour. Le parc est situé dans la ville chinoise de Suzhou, dans la province du Jiangsu, couvrant une superficie de 278 km². La fondation de cette zone industrielle a commencé en 1992. À l'époque, l'ancien dirigeant suprême de la Chine, Deng Xiaoping, était inspiré par le développement des infrastructures de Singapour et a décidé d'utiliser l'expérience de la cité-État. Après de longues discussions, les représentants des 2 gouvernements ont décidé de créer un projet industriel unifié. Suzhou a été choisi comme site de construction en raison de sa proximité avec le centre financier de Shanghai. Ainsi, en février 1994, le parc de Suzhou a été établi. Au départ, seulement 35% des parts étaient détenues par la Chine, tandis que le gouvernement singapourien contrôlait les 65% restants. Au fil du temps, Singapour a progressivement vendu ses parts, considérant Suzhou comme une zone économiquement peu attrayante.
En 1999, le parc affichait effectivement une perte de plus de 23,5 millions de dollars américains. Cependant, contrairement à Singapour, la Chine a continué à croire au projet, se concentrant sur la vente d'appartements dans des lieux pittoresques et attirant de gros investisseurs. Ces espoirs se sont révélés justifiés. Malgré des revers initiaux, d'ici 2019, plus de 25 000 entreprises étaient opérationnelles au sein du parc industriel et le volume du commerce extérieur a dépassé 1 trillion de dollars américains. Ainsi, avec le parc de Suzhou, la Chine a une fois de plus démontré son acuité économique et sa puissance. Et c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Votre engagement est la meilleure récompense pour moi. Merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir.